J'en peux plus, j'en peux plus. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Il n'y peut rien. Personne n'y peut plus rien. Tous, les uns après les autres. C'est le commencement. Tous ses amis, tous vont y passer. Personne ne pourra s'échapper. Ce n'est pas seulement moi, ni Pierre, ni vous, c'est tout qui est menacé, le monde entier, vous comprenez? Tous. Et il n'y a rien à faire. Il ne s'agit pas de croire, mais de faire semblant, on t'en demande pas davantage. Je sais pas si c'est moi qui deviens folle ou si le monde entier perd la tête. Les deux, ma fille, les deux. Je vais vous apprendre une chose. Le monde n'est pas ce qu'il est. Non, laissez-moi parler. Ce que je vous dis, il y a des gens qui le devinent, mais personne ne le sait. Moi, je sais. Il ne s'agit plus de quelques millions d'hommes. C'est le monde entier qui est menacé, qui ne s'en doute même pas. Ce que nous croyons vrai n'est qu'apparence. Ce que nous prenons pour les puissants ne sont que des marionnettes. Les vrais maîtres se cachent et gouvernent en secret. De qui parlez-vous? De ceux qu'on ne peut pas nommer parce qu'ils n'ont pas de nom. J'ai l'air de vous parler en parabole, mais il y a des choses indicibles qu'on ne peut dire qu'en parabole. Rohan savait des choses redoutables, mais il n'était pas assez fort pour supporter ce qu'il savait. Il s'est peut-être suicidé, mais on l'a aidé. Vous en êtes sûr? Rohan n'est ni le premier ni le dernier. Ne cherchez pas trop à comprendre. Il y a des secrets que très peu d'hommes peuvent supporter. Pourquoi ne faites-vous rien? L'ami qui vit l'épée suspendue sur la tête de Damoclès lui tapa sur l'épaule pour l'avertir. Mais le sursaut de Damoclès cassa le fil. C'est encore une parabole? Exactement. Et d'ailleurs, je ferais mieux de me taire. Je parle trop. L'ancien et le nouveau, ça c'est Muscade. Tout se lit sur un autre plan? Que c'est une pièce injouable, incohérente. Mais je m'en fiche. Justement, ce qui me plaît, c'est qu'elle semble faite de pièces et de morceaux, mais que tout se lit sur un autre plan. Sur le plan terrestre. Périclès, il a beau parcourir des royaumes, tous les héros partirent aux quatre coins du globe, ils n'en sont pas moins enfermés. Ils peuvent se sauver à l'autre bout du monde, ils s'y retrouvent tous, au 5e acte. Ce qu'il faut quand même, c'est essayer de le faire comprendre aux gens. C'est la mise en scène d'un monde chaotique, mais pas absurde. Comme celui où nous vivons, qui a l'air de fiche le camp de tous les côtés, mais qui doit savoir où il va. Seulement, il nous le cache bien. C'est une chose que je pense aussi, que le monde est moins absurde qu'il n'en a l'air. Mais comment faire? Comment faire, pourquoi? Pour que ce soit évident. Par la musique. Il sait que Rohan ne s'est pas suicidé. Il savait un secret, peut-être par Terry. Un secret de quel genre? Je ne sais pas. Une chose effroyable. Je sais que tu sais. Mais tu ne sais pas ce que je sais. Vous êtes sûr que c'est un suicide? Évidemment. Ou c'était bien imité. Que disait-il? N'importe quoi. Corruption, la fin du monde. Plus d'issue. C'était son mot. Des complots, des secrets, la révolution. Tout était vendu. Vendu, fini, pourri. Et croyez-moi, inutile de chercher davantage. Vous ne trouverez rien. Si je suis encore là, c'est parce qu'au lieu de remâcher sans arrêt la même idée jusqu'à devenir si ragé qu'il n'y ait plus qu'une issue, ne pas penser par n'importe quel moyen. Je m'accroche aux gens, aux autres, tous ceux que je rencontre, vous, n'importe qui. Je les regarde, je les écoute. Ils existent encore, ils sont encore vivants, libres, ils ont les pieds sur terre. Et s'ils me voient, moi aussi, s'ils me parlent, c'est que je suis encore ici, que je respire encore, qu'ils peuvent encore me prendre pour l'un des leurs. Tout au moins par la carapace. Regardez les gens, tous ceux qui passent. Ce sont des êtres réels, vivant dans le vrai monde. Comme s'il y avait un ordre de l'exil. Et que Terry m'est initié. D'ailleurs, vous aussi, mes agneaux, vous êtes en exil. Vous vous sentez chez vous? Toute cette pourriture, cette corruption, ça ne vous dégoûte pas. Je vous le dis, les temps sont proches. Si vous avez envie de rester jusqu'à la fin, moi pas. Dites donc, ça devient diablement intéressant. Il était venu ici plein d'illusions, s'imaginant d'être accueilli bras ouverts, de trouver des esprits libres. Il a vite déchanté. On m'a dit que Jean complotait. L'espion. Oui.
Voilà, c'est tout ce que je fais. Et ça m'a toujours suffi. Vous jouez avec le feu, vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ça pourrait avoir pour nous tous. Il m'avait prévenu. Comment? Il m'a dit hier qu'il espérait une catastrophe. Qu'elle seule lui donnerait la clé, la preuve dont il avait besoin. Que c'était nécessaire. Mais nécessaire à quoi? Vous permettez, Gérard, il y a une chose que j'aimerais faire à propos de cette histoire de vent. Occupez-vous du dispositif de sécurité. Ce sera fait, maître. Qui doit nous donner la domination du monde pour laquelle nous sommes prédestinés. Ce projet monstrueux, vous l'avez préparé à l'insu du Conseil, auquel vous avez ensuite arraché son consentement par surprise. Compagnon, que signifient ces rêves de puissance mondiale, cette soi-disant prédestination? Il semble que certains compagnons qui ont vu en 44 s'effondrer leurs rêves de puissance veuillent maintenant faire de notre société l'instrument de leur revanche. Ô prince des ténèbres, ange de lumière, maître de la connaissance intégrale, ô toi Lucifer, nous t'effaçons, nous te louons, t'adorons, te vénérons. Car ce règne sera le tien, ô Lucifer. Une telle politique de violence amènera notre perte. Le temps est proche où nous pourrons jeter nos masques. Les hommes devront se soumettre à notre pouvoir. Et ceux qui essaieront de se révolter s'apercevront qu'il est trop tard. Car depuis longtemps déjà, les compagnons de Baal sont les maîtres du monde. Vous êtes puissants dans vos bureaux, vos laboratoires, vos usines. Vous croyez forger le destin d'un peuple. Mais cette nuit, vous apprendrez qu'au-dessus de vous, au-dessus de votre puissance, il y a notre puissance. Vous avez pactisé avec l'enfer. À présent, vous lui appartenez. Toi, le très bas prince des ténèbres, porteur de clarté, ange de lumière, maître de la connaissance intégrale, nous, tes vassaux, tes serviteurs, tes esclaves, nous te saluons, nous te vénérons, nous t'adorons. Fais-nous tout-puissants, car tu es tout-puissant, afin que notre règne arrive sur la terre, car ce règne sera le tien, ô Lucifer. J'ai débuté à 16 ans chez Bâti. Comme marionnette? Il faut se préparer. Les temps sont proches. Il nous faut nous forger des âmes brûlantes. Dieu vomit les tièdes et sa faim est dévorante. Êtes-vous prête, petite fille? L'étoile absinthe approche de la terre. Les eaux sont empoisonnées. Les enfants boivent un lait mortel. Vous lisez les journaux? Un homme est mort hier à Londres. On a découvert sur son corps les stigmates d'Hiroshima. La fin est là, tout près. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Nous mourrons parce que nous sommes la vie. Tous doivent périr. Et vous aussi. Puisque vous avez tendu la main vers le secret, puisque vous êtes désormais marqué du sceau fatal, il faut attendre un signe, attendre qu'il revienne. Il faut de la patience. Il faut attendre un signe, attendre qu'il revienne. Il faut de la patience. L'attente est difficile. Par contre, Paul a ses chances. Tant mieux pour lui. Vous ne pouviez pas essayer de résister, vous accrocher encore un peu? Si je pouvais, j'hésiterais pas. Je ferais tout sauter et on n'en parlerait plus. Vous êtes le dernier visage humain à l'horizon.
What do you think about Nixon? I don't think that Nixon has enough experience. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vous battez dans le vide. Je ne m'abandonne pas, j'ai peur. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai souhaité que Philippe ait tort. Comme j'ai refusé de le croire. Et maintenant, ce n'est plus possible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il en parlait tout le temps. En 45, on a cru tout régler par la mort d'un seul homme. Il semble que certains compagnons qui ont vu, en 44, s'effondrer leurs rêves de puissance, veuillent maintenant faire de notre société l'instrument de leur revanche. C'est le plus vaste complot qui ait jamais existé. Et cette fois à l'échelle mondiale. Mais de quoi parlez-vous? De qui? Ce sont toujours les mêmes. Et depuis 30 ans, les méthodes ont changé. Ils sont prêts à reprendre le pouvoir. En douceur. Et cette fois, pas de pitié. Tout sera sacrifié à l'efficacité, à l'État, à la technique. Ils attendent leur jour. Parce qu'au fond, cette liberté de ne pas être vacciné, vous pouvez avoir la liberté de ne pas être réanimé. Un Français sur 5 refuse de passer les fêtes de fin d'année avec une personne non vaccinée. C'est le résultat du sondage est là pour BFM TV, l'Express et SFR. Et par ailleurs, ne devrait pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Mais ça veut dire quoi, pourrir la vie? Ça veut dire restreindre les libertés. Il faut le reconnaître. Par l'intervalle, ils ont bien travaillé. Mais Gérard, qu'est-ce que ça a à faire avec lui? Avec lui, avec Juan, avec vous, avec nous tous. Tous ceux qui ne cèdent pas sont brisés. Vous entendrez ce soir le témoignage de ce délégué du personnel. Il se serait retrouvé avec un contrat sur la tête, car sa patronne ne supportait pas son engagement aux côtés des Gilets jaunes. Vous vous êtes vu mort a posteriori. Ouh, malheureusement pour moi, oui, et puis pas qu'une fois. On n'a pas le choix. Vous entassez les uns sur les autres comme des épaves. Ou avaler une petite saleté de ce genre. Oublie Tatal en 10 minutes. Je l'ai toujours sur moi. Règle numéro 1 d'organisation, le secret. Règle numéro 2. Au moindre signe qui vous trahisse, vous êtes condamné. On ne peut pas vivre seul à seul avec un tel secret. Je me moquais de lui. Je le questionnais comme une idiote. Il y a une rhétorique du complot qui fonctionne quasiment mécaniquement, qui fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il y a une intention mauvaise quelque part, donc c'est au général CIA, francs-maçons, juifs, extraterrestres, là en plus des pédophiles, voilà, on fait ça. Elle contrôle tout, le moindre petit événement est connecté à cette intention, et ça explique tout. D'adrénaline, de l'excitation, vous étiez rassuré de trouver un sens tout d'un coup, tout s'éclaire au regard de cette théorie-là. C'est stimulant, en fait. Voilà, c'est très, très stimulant intellectuellement. Je me moquais de lui. Je le questionnais comme une idiote. Un jour, il m'a tout révélé. C'est peut-être ce qui l'a sauvé. Je ne voulais pas le croire. C'était trop dur, trop effroyable. J'ai tout fait pour me délivrer, me contredire. Mais le secret ne me lâchait pas. Il me collait à la peau, me rendait folle. Moi non plus, je ne pouvais pas le garder pour moi seule. Il fallait que je le dise ou que j'en crève. Et Juan est mort. C'était peut-être une coïncidence. Il s'occupait de choses dangereuses qui expliquaient. J'ai l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Avoue que ton histoire d'organisation, c'est un peu fort de café. J'avoue.
Enfin, l'important, c'est que tôt ou tard, on s'en soit pensé de toi. Allô? Oui, C'est pour vous. Philippe? Il est mort? Non, c'est pas vrai. Gérard s'est suicidé, j'y vais. Il est mort? Non, n'y va pas, je t'en supplie, n'y va pas. Pourquoi? Je peux pas t'en dire plus, n'y va pas. Jamais je vous pardonnerai. Je dirai tout. Il s'est vraiment suicidé. Peut-être. On l'a tué. Peut-être. Vous êtes sûr que ce n'est pas un suicide? Non. Erwan, vous êtes sûr qu'il ne s'était pas suicidé? Non, je ne suis sûr de rien. Ce sont peut-être des coïncidences, mais elles sont étranges. Peut-être aussi savent-ils pousser leurs victimes au suicide sans se salir les mains. Comment? L'art de séduire, de persuader. Les hommes ont cherché longtemps le vrai visage du démon. Nous commençons à l'entrevoir. Ce n'est qu'un détail de l'engrenage. Cela dépasse. Cela nous dépasse infiniment. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? La puissance. La domination de la Terre. Un joli camp de concentration mondiale. Ô toi, Lucifer! J'ai plutôt l'impression d'un syndicat du crime. Comment vous qualifiez maintenant, avec le recul également, ce système, finalement, auquel vous avez participé? Je le qualifie de mafieux. Mais quelle responsabilité donnez-vous à M. Sarkozy dans ce que vous appelez, vous, cet État mafieux? La tête. Un syndicat de la dictature. Dès le début, j'ai su qu'il leur appartenait. C'est une race impitoyable et qu'il faut traiter impitoyable. Anne, comprenez-moi, il fallait être sûr. Être sûr que nous ne rêvions pas. Et maintenant, vous êtes sûr de ne pas rêver? C'est tellement simple de tout justifier par une seule idée, y compris son inaction. Sa lâcheté. Il y a des organisations, mais plus sournoises, plus diffuses. L'argent, les polices, les partis, toutes les figures du fascisme. Le mal n'a pas qu'un visage, ce serait trop facile. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On continue, il faut bien.